Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un document promotionnel qui, à première vue, a l'air tout simple. Il vient d'une entreprise tech au Cameroun et on va voir ensemble ce qu'il nous révèle vraiment. C'est assez fou de voir comment quelques pages peuvent nous raconter toute une stratégie d'entreprise. Alors, la première chose qu'on voit, ce sont ces mots. Haut débit, cybercafé. On pourrait se dire, ok, un cybercafé de quartier, rien de plus. C'est un peu la porte d'entrée classique vers Internet. Mais croyez-moi, ce n'est que la toute petite partie visible de l'iceberg. Parce que oui, Bluemax, c'est bien plus qu'un simple endroit où se connecter. En réalité, l'entreprise couvre un spectre numérique hyper large. La connexion Internet, ce n'est que le point de départ. Leurs ambitions, elles, vont beaucoup plus loin. Regardons ça d'un peu plus près. Leur business, il repose en fait sur 4 grands piliers. On a l'infrastructure, le développement de logiciels, la vente de matériel et bien sûr les services Internet et télécoms. Là, on est déjà à des années-lumière du cybercafé du coin, pas vrai ? Et c'est quand on plonge dans les détails que ça devient vraiment fascinant. Ils font absolument tout, de l'installation physique des câbles et de la fibre optique jusqu'à la création d'applications mobiles ou web sur mesure. Ils vendent aussi leur propre matériel, comme les box et les modems, et derrière, ils assurent toute la maintenance. C'est une approche à 360 degrés, une vraie solution clé en main. Maintenant, passons à leur visage le plus moderne, le plus actuel. Ils ont une application mobile dédiée. C'est la preuve qu'ils ne se contentent pas de tirer des câbles. Non, ils construisent aussi les outils numériques que les gens vont utiliser demain. Et attention, cette application, ce n'est pas juste un petit projet interne. Non, elle est disponible pour tout le monde sur le Google Play Store. Ça, c'est un signal très fort. Ça veut dire qu'ils visent une audience bien plus large que leur quartier, en jouant avec les règles des plateformes mondiales. Finalement, tout se résume à ce simple appel à l'action « télécharger ». C'est tout bête, mais ça change complètement la relation avec le client. On ne dit plus seulement « venez dans notre local », mais « emportez notre service partout avec vous, dans votre poche ». On a donc affaire à un modèle économique hybride super intéressant. D'un côté, il y a le cybercafé, bien ancré localement, une présence physique rassurante, et de l'autre, une présence numérique avec leurs applications qui leur donnent une portée potentiellement mondiale. Ils sont à la fois ultra locaux et totalement digitaux. D'accord, mais alors, qui se cache derrière la marque Bluemax ? Le document nous donne la réponse. Et il nous révèle la structure qui est en fait derrière tout cet écosystème. Et cette structure, c'est ETS Calsal Group, c'est la société mère. L'info est cruciale parce qu'elle nous montre que Bluemax, ce n'est pas juste une petite start-up qui tente sa chance. Non, c'est la vitrine commerciale d'un groupe bien plus grand et bien structuré. Et pour en avoir le cœur net, la preuve ultime, leur numéro d'immatriculation au registre du commerce. Ce n'est pas un détail. Ce numéro prouve qu'on a affaire à une entreprise formelle, légale, qui opère en toute transparence. Ce n'est pas une boutique, c'est une véritable entité juridique. Et ce que j'adore, c'est qu'au milieu de toute cette structure bien officielle, bien carrée, on trouve quoi ? Un simple numéro de téléphone. Ce détail, il change tout. Il rend l'entreprise humaine, accessible et nous rappelle qu'elle reste profondément ancrée dans sa communauté. Non, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, il est temps de les assembler. On va voir ensemble ce que Bluemax représente vraiment une fois qu'on a la vue d'ensemble. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Un cybercafé, de la fibre, des applis, une société mère ? C'est quoi la vision globale derrière ce mélange ? En fait, leur stratégie est limpide. Bluemax est en train de construire un écosystème technologique local complet de A à Z. Ça part de la base, le plus dur, l'infrastructure physique. Ensuite, ils permettent aux gens d'accéder à cette infrastructure. Puis, ils s'assurent que tout marche bien avec leur support technique. Et tout en haut de la pyramide, ils innovent en créant des services sur mesure. C'est une offre tech totale pour leur marché. Et on termine sur une question pour aller un peu plus loin. Quand on voit le modèle de Bluemax, on peut se demander quel est le vrai rôle de ces entreprises tout en un ? Est-ce que ces pôles technologiques locaux qui maîtrisent toute la chaîne ne sont pas finalement la clé du développement numérique économique dans les marchés émergents ? La question reste ouverte, mais elle est passionnante.